Voulez-vous devenir un aimant pour l'amour? Voulez-vous savoir comment faire en sorte que cette personne spéciale vous cherche et soit toujours derrière vous? La leçon d'aujourd'hui vous surprendra par son incroyable pouvoir. Avant de commencer avec la vidéo d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Nous publions du contenu avec des informations précieuses pour vous aider à comprendre ces principes et transformer votre vie dans tous les aspects, motivation, sagesse et amour. Maintenant, commençons avec l'instruction d'aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont partagé leurs conseils sur comment faire en sorte que la personne qui vous plaît devienne obsédée par vous et vous poursuive. Cela peut être l'opposé de votre situation actuelle, ou c'est vous qui poursuivez cette personne, peut-être même en allant jusqu'à la déranger. Il existe d'innombrables suggestions et rituels qui promettent de vous aider à attirer quelqu'un. Mais je crois qu'influencer le libre arbitre d'autrui est négatif et que le karma finira par vous rattraper. Pour cette raison, laissons de côté ces méthodes douteuses. Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie pour devenir un véritable aimant dans les relations, de sorte que n'importe qui devient fou de vous. Mais d'abord, nous devons comprendre qu'il y a 3 piliers fondamentaux dans la vie: la santé, l'argent et l'amour. De ces 3, le plus important est la santé. Une personne en bonne santé a 1000 rêves, y compris celui d'être avec son être aimé. En revanche, une personne malade n'a qu'un seul rêve: retrouver sa santé. Donc, une fois que vous comprenez cela, priorisez votre santé avant tout. La deuxième des 3 grandes zones de souffrance est le désamour, pas l'amour. Les gens disent souvent qu'ils souffrent par amour, mais en réalité, ils souffrent par désamour. Quand l'amour est réciproque, il n'y a pas de souffrance. Au contraire, on éprouve du bonheur. La vraie douleur vient du désamour, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Souvent, la première chose que nous faisons est de nous concentrer sur l'autre. Mais je vous propose une stratégie différente de celle qui se diffuse sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle perspective vous apportera des bénéfices à long terme et soulagera votre souffrance immédiate. Ce que nous devons faire, c'est détourner notre attention. Rappelez-vous toujours que l'univers est mental et que ce que vous pensez se manifeste. Ce n'est pas la situation avec cette personne qui vous cause tant de douleur, mais le sens que vous y attachez et les pensées qui occupent votre esprit. Par conséquent, la première chose que vous devez comprendre est que vous ne devez pas mendier de l'amour, ni montrer de désespoir. Cela s'applique aussi à la vente. Rien n'est pire qu'un vendeur désespéré de conclure une vente. En revanche, quand quelqu'un est détaché et semble ne pas vouloir vendre, c'est là que le plus de ventes se concrétise, car l'autre personne ressent le besoin de convaincre le vendeur. En amour, c'est la même chose. Plus vous êtes désespéré pour cette personne, moins vous recevrez d'attention de sa part. C'est un principe fondamental que vous devez comprendre et appliquer. Et maintenant, vous vous demandez sûrement: comment puis-je arrêter d'être désespéré pour cette personne qui me plaît tant et avec qui je veux être? Il est probable que des pensées comme « je ne peux pas vivre sans lui ou elle » ou bien « ma vie n'a pas de sens sans cette personne » surgissent dans votre esprit. Mais je vous garantis que cette souffrance que vous ressentez maintenant et cette sensation de ne pas pouvoir vivre sans cette personne ne sont que des illusions mentales. Vous pouvez penser que c'est votre âme sœur et l'amour de votre vie, mais je suis sûr qu'à l'époque, vous avez eu des expériences similaires. Il est probable qu'avant, vous croyiez qu'une autre personne était unique pour vous, et pourtant, vous êtes sans cette personne aujourd'hui, ayant surmonté cet amour passé. Permettez-moi de vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner une stratégie pour que vous puissiez atteindre vos objectifs en amour. Mais d'abord, j'ai besoin de vous aider à changer votre façon de penser. Comprenez que cette personne n'est probablement pas la première, ni la dernière dont vous tomberez amoureux. Rappelez-vous de vos amours passés, ceux que vous pensiez également être uniques et irremplaçables. Où sont-ils maintenant? Comment vous sentez-vous à leur sujet aujourd'hui? Il est naturel que dans le moment présent, cet amour semble plus fort et plus important que les précédents, mais cela est dû au fait qu'il se produit maintenant, dans votre présent, et c'est pourquoi il vous affecte autant. Dans le passé, ces amours étaient également douloureux, mais avec le temps, vous avez relativisé cette douleur et vous l'avez surmontée. Ce que je veux vous dire, c'est que si cette personne ne vous correspond pas ou vous ignore,
Ne vous inquiétez pas. Je vous promets que le temps guérira tout. De la même manière que vous avez surmonté des amours précédents, vous surmonterez celui-ci aussi. Avec le temps, cette douleur s'estompera et vous serez prêt à aimer à nouveau. Ne désespérez pas, car je vous assure que ce que vous ressentez maintenant est temporaire et qu'avec patience et une nouvelle perspective, vous trouverez la paix et l'amour que vous méritez. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a 8 milliards de personnes dans ce monde. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela. 8 milliards d'êtres humains, et vous êtes angoissé parce qu'une seule personne ne vous prête pas attention. Permettez-moi de vous poser une question. Dans tout l'univers vaste, ne pensez-vous pas qu'il y a au moins 10 personnes qui soient encore meilleures que la personne qui occupe actuellement votre esprit? Et quand je dis meilleure, je veux dire infiniment meilleure, qui pourraient vous correspondre et vous offrir une vie bien plus épanouissante. Réfléchissez à cela. Parmi 8 milliards de personnes, n'est-il pas logique de supposer qu'il y a au moins 10, 20 ou 100 individus qui surpassent largement cette personne qui vous cause tant de souffrance? La réponse est claire. Il est évident que parmi tant de millions de personnes, il y en a beaucoup qui pourraient vous offrir quelque chose de bien meilleur et qui vous valoriserait. Cependant, vous fermez ces portes dorées en vous accrochant à une porte de bronze qui ne vous correspond pas. L'univers a une manière sage de fermer les portes qui ne sont pas pour nous et d'en ouvrir d'autres pleines d'opportunités quand nous lui faisons confiance. Si quelqu'un ne vous correspond pas, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont bien meilleures pour vous. Si ce raisonnement a fait un déclic dans votre esprit, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires ci-dessous et dites-moi que vous l'avez compris. Maintenant, sachez que vous méritez le meilleur dans la vie. Si vous n'avez pas actuellement cette personne spéciale, c'est parce qu'il y a quelqu'un de bien mieux qui vous attend. Vous devez avoir foi et confiance qu'il y a quelqu'un de plus approprié pour vous. La première chose que nous ferons est de changer votre paradigme de désespoir et d'apprendre à attendre sans désespoir. Si votre plus grand désir est d'être avec l'amour de votre vie, je vous assure que vous y parviendrez, mais tout dans l'univers repose sur la vibration. Si vous vibrez dans le désespoir, vous n'attirerez jamais ce que vous désirez, parce que votre vibration ne s'aligne pas avec cela. Je vais vous donner un exemple pratique. Quand vous avez été en relation, n'avez-vous pas trouvé plus facile d'attirer d'autres personnes que lorsque vous étiez célibataire? Cela se produit parce que, en étant célibataire, le désespoir de trouver quelqu'un devient évident. En revanche, quand vous êtes en relation, vous vibrez en amour et en sécurité, ce qui attire plus de personnes. Tout se résume à la vibration. Par conséquent, la première chose que nous devons faire est de changer votre vibration. Si vous changez votre vibration, vous attirerez cette personne que vous désirez ou même quelqu'un de mieux. Je vous demande de faire confiance et d'avoir foi que l'univers, Dieu, l'énergie, ou comme vous préférez l'appeler, a un plan parfait pour vous. Vous devez faire confiance que l'univers sait mieux que vous ce qui vous convient, et que si vous maintenez une vibration positive, vous attirerez la personne qui vous convient. Faites confiance au processus et croyez que l'univers vous guidera vers l'amour que vous méritez. Pour ceux qui ne font pas confiance, il est crucial de se rappeler des situations passées où vous pensiez que quelque chose était bon pour vous. Vous avez forcé la situation et avec le temps, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. La vie vous a mené sur un autre chemin qui s'est avéré être le bon. Cela nous arrive à tous de la même manière. Nous sommes toujours profondément guidés et devons avoir foi. Si quelque chose ne coule pas avec quelqu'un, ce n'est pas parce que l'univers ne veut pas que vous ayez une relation, mais parce que l'univers vous prépare à quelque chose de bien meilleur, plus grand et plus beau. Une fois que nous avons compris cela, il est crucial de commencer à penser à vous-même et à vous concentrer sur votre croissance personnelle. Concentrez-vous sur devenir la meilleure version de vous-même. Investissez dans votre santé, votre bien-être, vos passions et vos rêves. Lorsque vous êtes épanoui et heureux en tant qu'individu, vous émettez une énergie positive qui attire naturellement les bonnes personnes à vous. Ce changement de perspective et d'énergie vous permettra de trouver l'amour de manière plus authentique et durable. En résumé, ne laissez pas le désespoir guider vos actions. Faites confiance au processus, concentrez-vous sur vous-même et sur votre propre bonheur, et laissez l'univers vous surprendre avec l'amour que vous méritez vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.